Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 novembre 2022. Et oui, je suis revenu 4 jours, enfin 2 jours de week-end et 2 jours de semaine sans tourner, sans vidéo. Ça fait super bizarre, mais je suis revenu. À noter quand même que jeudi dernier, on a tourné le Outlook 2022-2023 avec Vincent Gann. Vous le verrez bientôt sur la chaîne Swissquote en français. Mais d'ici là, on est de retour après une espèce de semaine tronquée, une semaine de Thanksgiving qui, comme d'habitude, ne sert strictement à rien. Donc on repart à zéro, on se reconcentre sur les mêmes choses que d'habitude, bien sûr, l'inflation, la Fed, la prochaine hausse des taux, oui, mais de combien? Bref, on est reparti dans le même cinéma, mais on a un truc en plus, la révolution qui commence en Chine. Donc oui, cette semaine, ça commence tout doucement. Les futurs sont déjà clairement en baisse, 0,7% de baisse sur le S&P 500. La raison principale, c'est la Chine qui est en train de secouer le sac un tout petit peu. On demande la démission de Xi Jinping. C'est pas encore gagné, bien sûr. On connaît les méthodes des autorités chinoises. Ça risque de prendre du temps si ça se produit. On verra bien, mais en tous les cas, début de révolution, potentielle baisse de production dans les iPhones. On sait pas comment on va faire pour offrir les cadeaux de Noël. Imaginez un début d'année sans iPhone 14. C'est une catastrophe, on ne sait pas comment on va tourner, mais on va essayer quand même. Néanmoins, la Chine ralentit, on a peur du ralentissement chinois, on a peur des confinements, on a peur de la révolution, on a peur qu'ils ne consomment plus de pétrole. Le baril est passé sous les 74 $ sur le WTI ce matin, on sent qu'on n'y croit plus pour l'instant. En tous les cas, c'est très calme malgré la baisse sur les futurs et on démarre une nouvelle semaine avec pas grand chose aujourd'hui. Pas grand chose aujourd'hui parce que tout le monde regarde les infos sur la Chine, donc on se concentre là-dessus. Pour l'instant, Hong Kong est en baisse de 2%, la Chine est en baisse de 1%. Pourtant, il y a un signal quasi d'achat sur le graphique du HSI en Hong Kong, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faudra oser aller mettre les pieds dedans, vu ce qui est en train de se passer du côté de la Chine. Donc ça, c'est le gros sujet du début de la semaine. Et pour le reste, aujourd'hui, on aura bien évidemment peu de chiffres, voire pas de chiffres, parce que c'est lundi après Thanksgiving. Il faut quand même digérer un petit peu, aller faire 2 heures de jogging pour éliminer les calories ingurgitées depuis 4 jours. Et puis après, on pourra s'y remettre pour de vrai. Néanmoins, ce qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est que Madame Lagarde va parler, Monsieur Williams va parler, et Monsieur Bellard va parler. Alors, rappelez-vous, Monsieur Bellard, c'est le gars qui voit des taux terminaux à 7% pour la Fed. C'est pas le plus de viche que l'on puisse trouver dans le groupe de potes à Monsieur Powell. Néanmoins, ce sera quelqu'un qu'il faudra écouter aujourd'hui. Alors pour l'instant, on est tendu sur la Chine et on repart à zéro. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura un rallye pour Noël? Alors est-ce qu'on aura un rallye pour Noël? Eh bien, tous les avis sont dans la nature. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 70% du temps, la période post-Thanksgiving est généralement haussière. Donc on peut espérer, même si on sent que les marchés sont un peu fatigués. On a vu l'Europe la semaine dernière qui est vraiment en bout de course. Après un rebond quasiment de 20% sur des indices comme le DAX ou le CAC 40, on sait que pour l'instant, on a justifié ce rebond avec l'euro-dollar qui a changé de direction. Donc ça a soulagé un petit peu les marchés. Mais pour l'instant, on se demande quel sera finalement le prochain sujet qui justifierait la continuation de cette hausse. Il y a probablement les chiffres de l'inflation qui sortiront cette semaine, puisque entre mardi et mercredi, on aura le CPI en Allemagne, le CPI en France, le CPI en Europe. Bref, on devrait y voir plus clair par rapport à ça. Et puis surtout, eh bien, on pensera aux chiffres des non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sortiront vendredi. Oui, parce que vendredi, nous sommes début décembre. Donc on en reparlera bien sûr cette semaine, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché attend 200 000 créations d'emplois. On attend surtout que ce soit plus bas que 200 000 avec tous les licenciements qui ont été annoncés depuis 6 semaines. On peut s'attendre à un chiffre plus faible, ce qui pourrait corroborer le scénario d'une calmitude de la Fed à venir, puisqu'ils vont devoir se décontracter du slip un tout petit peu. On a vu que dans les minutes de mercredi dernier, dont on n'a pas pu parler dans ces vidéos, mais grosso modo, il est vrai que lors du dernier meeting du FOMC, les gars, ils ont quand même discuté en se disant que si les signes économiques changeaient, ils allaient devoir peut-être revoir un tout petit peu leur manière d'aborder la hausse des taux. En gros, ça veut dire oui, au mois de décembre, nous aurons un FOMC meeting et oui, il y aura une hausse des taux et oui, ce sera probablement de 0,5% et pas de 0,75%. Rien de neuf sous le soleil,
mais il fallait qu'on se le dise quand même. Voilà, donc pour le reste, eh bien, on attaque la semaine sur des œufs. Pour l'instant, je vous l'ai dit, des futurs négatifs à cause de la Chine, un pétrole qui baisse, le Bitcoin qui n'arrive plus à rebondir, malgré que Madame Katie Wood a quand même déclaré des trucs assez intéressants la semaine dernière. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il faut quand même le noter parce qu'elle a quand même dit des trucs assez sympas. Elle a dit, le Bitcoin va rebondir très très vite après l'affaire FTX. Pour l'instant, le Bitcoin, il rebondit à la vitesse d'un chat mort, quand même. Et puis, la deuxième chose qu'elle a dit qui était exceptionnelle, alors là, je sais pas ce qu'elle s'envoie dans les veines comme drogue, mais quand elle a déclaré, je pense qu'en 2027, Tesla vendra 85% des voitures dans le monde. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, mais 85% des voitures qui seraient vendues dans le monde à l'horizon 2027, 2027, c'est demain, ce serait des Tesla. Alors franchement, si c'est ça, moi je m'achète un vélo électrique et j'arrête de rouler en voiture. Autrement, pour l'instant, après Thanksgiving, c'est toujours, comme je le disais, très calme. Il y a vraiment très très peu d'informations ce matin. On apprend donc que Tesla va être le plus gros vendeur de voitures du monde dans 4 ans. On attend que Elon Musk est en train de foutre par terre Twitter pour l'instant parce que visiblement non seulement il s'est fâché avec la moitié des employés, mais il est en train de se fâcher avec la totalité des annonceurs sur Twitter. Donc on se demande de plus en plus comment est-ce qu'il va s'en sortir sur Twitter, mais ça c'est une autre discussion. Et puis pour l'instant on va attendre les discussions, les déclarations, mais on a quand même un peu le sentiment qu'aujourd'hui tout le monde est en train de se pointer à la télé, dans les médias pour commencer à dire que oui, moi je pense que cette fin d'année ou moi je pense que l'année prochaine ça sera pas facile. En gros, on va dire que globalement, le consensus laisse espérer une fin d'année légèrement haussière. On va parler entre 5 et 10% de hausse selon les analystes. Par contre, la plupart pensent que l'année prochaine, ce sera très très compliqué. On risque d'avoir une année assez merdouille en gros, pas très passionnante, avec un marché de range et puis pas forcément une année haussière. On va essayer de se sortir de ce bear market l'an prochain, mais la plupart s'attendent surtout à avoir une récession. Donc ça, on en reparlera également dans tout ce qu'on a discuté avec Vincent Gann la semaine dernière. Ça viendra dans quelques jours, mais pour l'instant, on va commencer gentiment la semaine sur des œufs, en espérant que la Chine ne nous pète pas la figure trop vite non plus. Je terminerai cette vidéo avec une chose. Mercredi soir, il y aura un webinaire sur Swissquote. Vous trouverez le lien sous la vidéo si vous voulez vous inscrire. Ce sera un webinaire sur les semi-conducteurs chez Swissquote. C'est gratuit. Il y aura Marco Rastaldi, mon associé sur investir.ch, et moi-même devant la caméra pour vous parler des semi-conducteurs. Et est-ce que définitivement ça va complètement disparaître? Est-ce que la tech est terminée? Est-ce qu'on va revenir à l'âge de pierre? Ce sera mercredi soir à 18h chez Swissquote. N'oubliez pas de vous inscrire. Mis à part ça, petit Morning Bull Live ce matin. Vous m'avez beaucoup manqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine complète cette fois. Et puis, je vais vous caler le Swiss Bliss dans les 48 heures qui viennent. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.